d'avoir accès à certaines responsabilités, notamment des responsabilités religieuses et également des responsabilités gouvernementales. C'était vraiment quelque chose et des domaines qui étaient vraiment réservés pour les femmes. Or, nous voyons 3 femmes qui étaient des prophétesses dans l'Ancien Testament. Il s'agissait de Myriam, de Déborah et d'Hulda. Et nous voyons que leur travail et vraiment leurs interventions montrent que le chemin du ministère féminin allait devenir accessible quand viendrait la dispensation de la grâce. Et je crois vraiment que Dieu a placé des modèles féminins de ministère de femmes en les personnes de Myriam, Déborah et Hulda pour nous montrer que quand la grâce allait venir, il y avait déjà un chemin accessible et ouvert pour le ministère de la femme. Ces 3 femmes étaient prophétesses, mais au-delà du don prophétique qu'elles ont pu exercer, elles ont eu aussi accès à une onction. Et nous voyons que Myriam a côtoyé l'onction sacerdotale aux côtés de Moïse et de Aaron, ses frères. Nous voyons également que Déborah a également connu l'onction, elle, de la royauté. Elle a été juge en Israël. Et nous voyons que Hulda a exercé l'onction des prophètes de l'Éternel. 3 vraiment ministères puissants de femmes à travers ces 3 personnes que je vous ai citées. L'intervention des femmes venait de s'inscrire dans l'histoire des 3 fonctions les plus élevées en Israël. La première femme dont nous allons parler, c'est Myriam. Myriam était une femme qui était zélée pour l'Éternel. D'autres versions diront Marie, ils vont la nommer Marie. Et cette femme, en fait, elle est intervenue au moment où les enfants, les Hébreux, sont sortis du pays d'Égypte. Elle les a entraînés avec force et autorité, notamment à louer Dieu quand ils sont passés au travers de la mer Rouge et à louer Dieu pour la libération du peuple hébreu. Et d'ailleurs, nous voyons qu'il y a souvent une onction sur les femmes à travers la louange et que Dieu va se servir des femmes et de certaines femmes peut-être avec puissance et une forte onction pour l'idée, pour encourager aussi le peuple dans l'action de grâce et la louange. Et nous pouvons lire, voilà, dans la parole de Dieu, il est écrit « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Voilà, c'est ce que nous pouvons lire donc dans Exode 15, 20 à 21. Myriam était vraiment la sœur d'Aaron et de Moïse, comme je vous l'ai dit. Elle a été vraiment au bénéfice de cette onction sacerdotale qui était sur ses frères. Myriam fut reconnue vraiment comme une servante de l'Éternel réellement. Et la parole de Dieu nous dit, le Seigneur dit à son peuple, « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte et un petit peu plus loin, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Nous trouvons cela dans Michée 6, 4. Et nous voyons vraiment que Dieu la reconnaissait à part entière comme un ministère, de même qu'il va nommer Moïse, Aaron, il va également nommer Myriam ou Marie. Et donc, sa position faisait de Myriam une femme qui était habilitée pour édifier les Hébreux, également pour conduire le peuple et également l'enseigner. Or, il est souvent reproché à la femme de vouloir enseigner le peuple de Dieu. Nous voyons que c'était une servante de l'Éternel, qu'elle était réellement dans un ministère sacerdotal et qu'elle a pu enseigner, exhorter et édifier le peuple à cette époque-là. Je continuerai cet enseignement sur le ministère de la femme. Nous partagerons encore d'autres exemples de femmes qui étaient dans le ministère, de femmes qui ont été des servantes de l'Éternel, des exemples pour nous les femmes qui voulons vraiment servir Dieu aujourd'hui avec zèle et avec vérité et onction. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, YouTube en tapant Pasteur Valérie Brossier. Et également retrouver surtout tous nos témoignages de guérison, de délivrance sur le site du ministère. Soyez pleinement bénis et à très bientôt pour d'autres émissions.